C'était le 5 septembre 2022. Annonce terrible pour le rugby français et pour le Racing Métro 92. Le Fidjien du 15 de France décide d'arrêter sa carrière prématurément à l'âge de 30 ans en raison d'un problème cardiaque. Juste pour vous dire que pour moi le plus dur c'était hier de ramasser devant mes coéquipiers. Je ne serai pas sur le terrain avec les autres. J'ai arrêté donc pour moi c'est ça le plus dur pour moi. Quand on fait du sport de haut niveau, du rugby de haut niveau, on sait que c'est quelque chose qui peut arriver. Mais quand Virimi m'a appelé, ça touche évidemment. Merci Virimi, tu vas nous manquer. Triste fin de carrière pour un joueur polyvalent, aérien, spectaculaire, aussi brillant à 7 qu'à 15, aussi efficace à l'aile qu'au centre. Retour sur la carrière d'un joueur aussi discret que surprenant, aussi taiseux qu'ébouriffant. Virimi Vakatawa naît à Rangiora dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, mais quitte rapidement le pays des All Blacks pour rejoindre le pays de ses parents, à savoir les îles Fidji. D'ailleurs, petite anecdote, il est le cousin de Noah Nakaitasi. Vakatawa commence le rugby à l'âge de 9 ans, dans le club de son village, au Naulai Rugby Club. Mais rapidement, le gamin est titulaire de qualités techniques impressionnantes, et est aussi génial à 15 qu'à 13. Entre les deux, son cœur balance, et finalement, le futur Racingman choisit le 15. Vakatawa est si impressionnant qu'à l'âge de 17 ans, il intègre l'équipe des Fidji des moins de 19. Et avec les moins de 19 Fidjiens, il participe au tournoi du Pacifique, avec les All Blacks, les Tonga, le Japon et les Samoa. Et lors de ce tournoi, où il est surclassé, Vakatawa concasse les défenses adverses. Il est logiquement élu meilleur joueur de la compétition. Et après, tout va très vite. Il est repéré par Sireli Bombo, légende fidjienne aux 20 ans de carrière, et passé par les Hurricanes, Biarritz, le RC Toulon, la section paloise ou encore le Racing Métro 92. Justement, Bobo le met en relation avec ce dernier club. Et le jeune adolescent fidjien va effectuer un voyage de 16 000 km, direction la France, direction les Hauts-de-Seine et le Plessis-Robinson pour commencer une carrière professionnelle. Dans un pays où il ne connaît rien mis à part la Tour Eiffel, Vakatawa se blesse rapidement et en profite pour se muscler et perdre du poids. Il effectue son premier match lors d'un match de Coupe d'Europe le 14 janvier 2011 où il est titularisé au poste de second centre face à l'ASM Clermont-Auvergne. Malheureusement son équipe s'incline, mais Virimi Vakatawa s'affirme en plantant un essai remarquable face au Leinster. Lors de la saison 2011-2012, Vakatawa devient une pièce importante du Racing 92, en jouant 24 matchs toutes compétitions confondues et en marquant 4 essais. Malheureusement, lors des 2 saisons qui vont en suivre, le Fidjien va être barré par des internationaux comme Ronimov, Benjamin Fall, Fabrice Estebanez, Adrien Planté ou encore Marc Andreu. Après simplement 5 matchs en 2013-2014, Vakatawa fait ses valises et direction l'équipe de France à 7. Direction Marcoussis. Début 2014, Vakatawa obtient la nationalité française et commence pour la fin de la saison des World Series. Dans une équipe de France coachée par Frédéric Pomarel et en plein doute, Vakatawa brille dans une équipe de France vieillissante. En témoigne le tournoi de Londres en 2014, où Vakatawa, lors du quart de finale face aux Anglais, inscrira un doublé, avant que le 7 de la Rose coiffe les Français au buzzer. Mais 2015 voit un nouveau chapitre s'ouvrir car le sport deviendra un sport olympique à Rio en 2016. L'équipe de France ne parviendra pas à se qualifier via le circuit mondial, mais réussira à composter son billet pour les JO en allant gagner le tournoi européen de la saison 2015. Malgré des campagnes 2014 et 2015 décevantes au niveau mondial, la France parvient quand même à arracher quelques exploits, notamment en finissant 3ème du tournoi du Cap en 2015 aux dépens des îles Fidji. C'est lors de cette période que le talent de Vakatawa éclate au grand jour. Face aux USA de Carey Niles, aux Blitzblocks de Saabalo Senatla ou encore face aux Anglais de Dan Norton, Vakatawa travaille sa spéciale. Une course en travers, un appui vers l'intérieur, mettant dans le vent son premier adversaire, et enfin un terrible affût sur un éventuel adversaire revenant en travers. Et enfin, une accélération foudroyante. Chef-d'œuvre d'un joueur qui sera 2e meilleur marqueur du championnat d'Europe en 2014, membre de la meilleure équipe du circuit mondial en 2016 et plusieurs fois nommé dans l'équipe type du tournoi. Mais voilà, le 15 de France tape à la porte et Vakatawa se retrouve à mener 2 projets en parallèle, d'autant plus que de nombreux clubs de top 14 sont aussi intéressés par son profil. Finalement, Virimi choisit de rester fidèle à la FFR et débute le 6 février 2016 dans le 15 de France face à l'Italie, et effectue un match remarqué, ponctué d'un essai en coin. Parallèlement au 15 de France, Vakatawa continue avec le 7 et participe au JO à Rio.
Mais il ne fut pas aussi décisif que prévu. En effet, le chemin du 7 français s'arrête en quart de finale face à de surprenants japonais. Et le Fidjien du 7 français n'a marqué que 2 essais en 6 matchs. Il n'aura pas pesé plus que cela dans le destin de la France au JO. Il effectue une fin d'année 2016 convaincante, marquée par un triplé face aux Samoa à Toulouse en test match et par un essai face à l'Australie. Vakatawa en profite pour solder sa dernière année de contrat et cède aux sirènes du Racing Métro 92. Il revient donc dans son club formateur. Il développe ainsi un profil plus puissant et plus percutant au centre du terrain pour ravager les défenses adverses. Samuel Ezeala s'en souvient encore. Dès son retour à plein temps à 15, Virimi est souvent appelé et souvent décisif. Lors de la saison 2017-2018, il joue 21 matchs et inscrit 8 essais. Malheureusement, le Racing Métro 92 échoue en demi-finale face à de valeureux Castrets, futur vainqueur cette année-là. L'année suivante, Vakatawa est monstrueux et marque 17 essais en 28 matchs toutes compétitions confondues avec son club et devient ainsi le meilleur marqueur du top 14. Mais encore une fois, le Racing échoue en barrage du top 14 et en quart de finale de Coupe d'Europe. 2019 voit également Vakatawa disputer sa première Coupe du Monde à 15 au Japon, au poste de deuxième centre, où il inscrit 2 essais. Surtout, il parvient à être décisif en étant à l'origine de l'essai de Charles Olivon et en marquant le deuxième essai face au Pays de Galles. Malheureusement pour le 15 de France, Vahamaina envoie un coup de coude légendaire à un Wainwright sauvage. Carton rouge pour le deuxième ligne clermontois et fin du rêve pour le 15 de France, qui quitte le pays du soleil levant sur un goût inachevé. Malgré cet échec, la saison suivante se déroule bien puisque le Racing est 3ème avant la pandémie et atteint la finale de la Coupe d'Europe, mais Exeter et Stuart Hogg brisent le rêve francilien. Les joueurs sont replacés, c'est dangereux, cette passe. Oh, c'est terrible, l'interception sur cette passe de Vincent. Le franco-fidjien en profite néanmoins pour briller lors de l'Autumn Nation Cup fin 2020 en inscrivant un essai face à l'Écosse. Mais voilà, les blessures arrivent et le Racing stagne en demi-finale de Champions Cup et en barrage des top 14. Vakatawa reste tout de même performant puisqu'il réalise 2 saisons à plus de 15 matchs de moyenne et marque au minimum 2 essais par saison. De plus, il est avec Antoine Dupont, Romain Ntamak, Gaël Ficou ou encore Grégory Aldrit, l'une des pièces maîtresses du 15 de France de Fabien Galtier. Malheureusement, une nouvelle blessure le prive du Grand Chelem en 2022. Mais Virimi Vakatawa continue de performer et obtient par Fabien Galtier le droit de jouer avec les Barbarians britanniques face à l'Angleterre, avec laquelle il brille et participe à la victoire 52-21 sur les hommes d'Eddie Jones. De plus, il est sélectionné pour la tournée face au Japon en fin de saison, où il se révèle percutant et précieux. Malheureusement, à l'aube de la saison 2022-2023, à la suite d'un examen, il souffre d'une pathologie cardiaque, lui empêchant de pratiquer le rugby. Cette annonce brise les rêves de Virimi Vakatawa d'une 2e Coupe du Monde à la maison en France. En attendant, Virimi n'en a pas fini avec le rugby, puisqu'il participe à l'intégration de nouveaux jeunes joueurs fidjiens en France et s'occupe également de l'équipe A7 du Racing, qui a terminé 3ème au dernier Super 7. Transition naturelle pour un joueur qui aura émerveillé la planète rugby par son talent dans cette discipline. Real battle. Harlequins put an elbow down on the far side, so the advantage will be played. Oh, and it's opened up straight through the middle. This is going to be Vakatawa to open it again.